Tout le monde a des objectifs, ou du moins des souhaits, que ce soit améliorer son état de santé, perdre ou prendre du poids, décrocher un job ou une promotion, payer ses dettes, atteindre l'indépendance financière, ou encore apprendre une nouvelle langue ou à jouer d'un instrument. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent et ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais juste avant de commencer, ils décident de prendre de petites vacances sur l'île de plus tard. Je lirai ce livre plus tard. Un de ces jours, je vais suivre ce programme sportif. Plus tard, j'améliorerai mes connaissances et mes compétences pour gagner plus d'argent. Un de ces jours, je ferai ce qui est nécessaire pour atteindre mes objectifs. Sur cette île, toutes les conversations tournent autour des excuses de pourquoi on est sur l'île de plus tard. Si vous demandez pourquoi êtes-vous ici, les excuses sont généralement les mêmes. J'ai eu une enfance difficile, je n'ai pas eu un bon diplôme, je n'ai pas d'argent, rien ne plaît à mon boss. Mon mariage tient sur une ficelle, personne n'apprécie mes efforts, l'économie est terrible et toutes ces excuses qu'on a déjà entendues ou qu'on a déjà prononcées. La première règle de la réussite est très simple. Sortez de cette île. Cessez d'utiliser votre fascinant cerveau pour élaborer, rationaliser et justifier le fait que vous n'agissez pas. Pour déterminer si vos excuses sont valables, posez-vous la question suivante. Est-ce que quelqu'un d'autre a quand même réussi en ayant les mêmes excuses que moi ? Si vous êtes honnête, vous admettrez que des milliers de personnes ont réussi en ayant des circonstances et des conditions pires que les vôtres. Et peu importe la réussite à laquelle vous aspirez, les ressources, les opportunités, les circonstances et les conditions n'ont pas autant d'importance que la personne que vous devez devenir afin de réaliser ou d'accomplir vos objectifs. Si vous ne connaissez pas l'auteur Cobb Kopf-Meyer, c'est un auteur qui a écrit 4 livres, chacun contenant 250 lois ou principes de la réussite qu'il a découvert suite à 50 ans de recherche et d'études. Et quand on lui a demandé de ces 1000 lois de la réussite qu'il a découvert quel était le plus important, sa réponse fut l'autodiscipline, l'habilité de faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou pas. Sans l'autodiscipline, les 999 autres principes ne fonctionneraient pas. Et l'autodiscipline comprend 4 aspects différents. Le premier, c'est la maîtrise de soi qui requiert de ne pas se laisser emporter par ses émotions, comme par exemple réagir sous le coup de la colère ou encore se laisser affecter par tout et n'importe quoi. Ensuite, le contrôle de soi qui consiste à contrôler ses actions et ses paroles et de s'assurer que ses comportements sont en alignement avec ses objectifs et la personne qu'on veut devenir. Donc par exemple, faire sa séance de sport, lire ou encore passer ce coup de fil important, même quand on n'en a pas envie, ou encore s'exprimer avec bienveillance, même si on est en désaccord, et par exemple être honnête et dire la vérité même quand c'est difficile. Le troisième, c'est l'abstinence, qui est la capacité à ne pas céder à des plaisirs qui pourraient s'avérer être nocifs sur le long terme, comme par exemple fumer cette cigarette quand on est stressé ou qu'on s'ennuie, ou encore ne pas regarder un épisode de plus pour avoir une bonne nuit de sommeil. Et le dernier aspect, c'est la gratification différée, qui consiste à ne pas avoir sa récompense avant d'avoir fait son travail et donc ne pas prendre son dessert avant d'avoir pris son dîner. Alors qu'on dit souvent oui, la vie est trop courte, prenons le dessert avant le dîner. Mais en fait, en prenant le dessert avant le dîner, eh bien vous aurez beaucoup moins d'appétit pour le repas qui a les nutriments dont vous avez besoin. Donc ça peut être ne pas jouer cette partie de jeu vidéo avant d'avoir fait votre travail, ne pas s'allonger et scroller sur les réseaux avant d'avoir fini de ranger ou peu importe ce que vous avez à faire. Il faut toujours avoir la récompense après avoir accompli votre travail. Il y a uniquement 3 exigences pour réussir dans la vie. La première, c'est de décider de ce que vous voulez être ou avoir. La seconde, c'est de déterminer ce qu'il faut faire pour y arriver. Et la troisième et la plus importante, c'est de faire ce qui est nécessaire. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut être en bonne santé, riche et heureux, mais très peu de gens sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour y arriver. La plupart font quelque chose occasionnellement ou bien ils ne commencent jamais, se trouvant toujours et encore plus d'excuses pour rationaliser leur manque de discipline et le fait qu'ils n'agissent pas pour réaliser leurs objectifs. Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait ça l'est. On s'obstine juste à compliquer les choses en suranalysant tout. À chaque fois que vous décidez de continuer à scroller sur votre téléphone au lieu de faire votre séance de sport ou encore de lire votre livre, à chaque fois que vous choisissez un produit transformé au lieu d'en prendre un autre plus naturel et plus nourrissant, à chaque fois que vous remettez à demain un coup de fil important,
Sachez que chaque mauvais choix que vous faites au quotidien est en train de forger la personne que vous allez devenir. Donc rappelez-vous que tous les choix que vous faites au quotidien sont importants pour faire de vous une personne qui fait ce qu'elle a à faire, une personne qui fait ce qui est juste ou encore une personne qui se trouve des excuses et remet tout au lendemain. Franchement, je trouve que l'autodiscipline, c'est le pilier de toute réussite, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, peu importe. Car en fait, elle vous permettra de faire tout ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire pour y arriver. Donc voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous êtes censé être en train de faire quelque chose au lieu de regarder cette vidéo, je vous invite vivement à vous lever tout de suite et aller le faire sans y réfléchir parce qu'en fait c'est ça, quand vous êtes là à réfléchir à ce que vous devez faire, c'est là que vous donnez le temps à votre cerveau d'élaborer toutes ces excuses de pourquoi il serait plus judicieux de ne pas le faire maintenant. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir en fait, mais il y a mon chat qui est là à chaque fois que je tourne une vidéo. Donc voilà. Tu aimes les vidéos, Nienne? Hein, mon chat? Oui, j'aime les vidéos.